Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovelas. Bienvenue sur votre chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente donc le résumé de la série Catalina saison 3, épisode 49. Donc, avant de commencer, surtout, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mariana, qui a donc réussi à kidnapper sa propre fille de l'hôpital, l'amènant dans la maison de Titi. Celui-ci, en voyant sa fille, ne cesse de pleurer et d'être fier, car il est tellement content d'être le père de cette petite Catalina. Je te fais une promesse. Je vais te laver. Oui, mademoiselle. Et je vais te mettre une robe de princesse. Je vais te faire une belle coiffure. Et ensuite, je t'emmènerai au parc pour jouer avec Wash. Et pour courir comme une petite folle. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, tu fais partie de ma vie et moi de la tienne. C'est très simple, tu vois. C'est fou ce sentiment commun quand on est papa. Ma puce. Oh Titi, je n'aurais pas imaginé t'entendre dire ça. On dirait une autre personne. Tu pourrais finir par t'en faire aimer, tu sais. Je ne veux plus jamais être séparé de ma fille. Cette séquence du film, pendant laquelle Mariana, Titi et la petite Catalina sont tous ensemble réunis telle une famille, est vraiment très touchant. On dirait vraiment que Titi a décidé de changer et de prendre Mariana pour épouse. De l'autre côté, à l'hôpital, lorsque le colonel Granados demande donc à Catalina la Grande si elle a une idée sur la personne qui aurait bien pu kidnapper le bébé, celle-ci répond que non. Or, elle sait très bien que c'est sa fille Mariana qui serait sûrement venue à l'hôpital pour kidnapper le bébé. Et lorsque le colonel est donc parti, Catalina la moyenne dit donc à sa sœur qu'elle n'est pas très contente d'après elle, car ils savent tous que c'est Mariana qui est venue pour kidnapper le bébé, mais Catalina n'arrive pas à dénoncer sa fille. Je sais, Kata, j'aurais dû lui dire la vérité, mais tu vois, il s'agit de ma fille. Et je veux personnellement me charger de cette affaire. J'espère que tu comprends, c'est parce que c'est ma fille. Oui, mais c'est qui ta fille? C'est une criminelle. Je sais, c'est justement ce qui me fait tant de mal. C'est ce que j'ai du mal à accepter, que ce soit une criminelle, que du jour au lendemain, elle soit devenue une criminelle. Capable de poser une bombe pour vous tuer tous les deux. Je te demande seulement de comprendre ce que j'éprouve en tant que mère. Il ne s'agit que de ça, Catalina. Est-ce que tu comprends? Et moi alors, tu sais ce que j'éprouve? Kata, je sais. Je sais qu'Hernan Dario est sur son lit, qu'il est entre la vie et la mort. En ce moment, je sais ce que tu ressens. Mais c'est quand même ma fille, cela dit, je te promets. Kata, je te promets qu'elle va nous le payer, je te le promets. De l'autre côté, dans la maison de Titi, celui-ci est en train de dormir dans la chambre avec sa fille. Mariana vient donc pour les contempler. Celle-ci, en voyant Titi en train de dormir sur le même lit avec sa petite fille, est tellement fière. Elle se met donc à prendre des photos de Titi et de sa petite fille. Et lorsque Catalina essaie donc d'appeler sa fille, Mariana, celle-ci, voyant les appels de sa mère, ne répond pas. Elle raccroche donc sa mère et continue à contempler Titi et sa fille couchées dans le même lit. Rota, son épouse, son bébé et Paola s'en vont donc à la morgue pour essayer de reconnaître le corps de Jimena. Une fois là-bas, Paola dit ne pas pouvoir entrer à l'intérieur car elle ne supporterait pas de voir le corps de Jimena. Elle insiste ensuite pour rester avec le bébé à l'extérieur pendant que Rota et son épouse entrent. Rota, je peux rester avec la petite, allez-y, y a pas de problème. Non, mais Paola, non, mais là, si vous voulez, je peux rester avec bébé Nanita, moi. En plus, vous étiez les amis du quartier et votre amie Rimena est à l'intérieur, alors je vais rester avec elle. Rota, arrête. Non, Rota, à vrai dire, je ne me sens pas du tout. Ma fille vient de mourir il y a peu de temps, je ne me sens pas capable de voir Rimena là. Pas de souci, Paola, t'inquiète, c'est évident. Rota, Paola va très mal, comment veux-tu qu'elle aille voir Rimena? Moi, je trouve que ces derniers temps, elle nous fait beaucoup de sourires. Bon, si on essayait d'être sérieux, nous allons rentrer pour reconnaître Jimena. Paola va rester ici garder la petite. Oh, mon trésor d'amour. Oh, mon bébé.
Albero se rend donc à l'hôpital pour rendre une petite visite à sa fille. Une fois là-bas, il profite pour également rendre visite au journaliste Daniel qui s'avère être dans le même hôpital. Une fois dans la chambre de celui-ci, l'infirmière dit ceci à Albero. Oui, bonjour. Bonjour. Un petit service, je croyais qu'ici, il y avait un patient ici. Vous l'avez changé de chambre? Monsieur Daniel Serron? Oui, c'est un journaliste. Ce monsieur a disparu cette nuit. Pardon? Oui, apparemment, il s'est enfui de l'hôpital. Mais attendez, comment ça, il s'est enfui? Il était très atteint. Oui, il était très atteint et ses blessures ne s'étaient pas refermées, mais il s'est enfui. Vous savez pourquoi il s'est enfui? Non, je n'ai pas plus d'informations. À vrai dire, la seule chose qui m'importe, c'est que les patients guérissent. Oui, moi aussi. Au revoir. Hilda, accompagnée de Carlos, se rend donc chez Margarita pour récupérer le bébé de Albero comme prévu. Mais une fois là-bas, celle-ci toque la porte de Margarita à plusieurs reprises. Mais Margarita ne vient pas ouvrir. Lorsque l'on entre donc à l'intérieur de la maison, on voit donc le chauve qui a séquestré Margarita et qui est très en colère car il voit qu'un homme accompagne maintenant Hilda. De l'autre côté, à l'hôpital, les médecins permettent enfin à Catalina la moyenne de venir dans la chambre de Hernandario pour lui rendre une petite visite. Et te dire, mon amour, il faut que tu sois fort. On va s'en sortir, tu verras. On a déjà traversé beaucoup d'épreuves, on est de taille à affronter celle-là. Pendant qu'elle est donc en train de parler à Hernandario, elle se met donc à se souvenir de tous les moments difficiles qu'elle a passés aux côtés de celui-ci. De l'autre côté, dans le vieux quartier, Hilda continue à appeler Margarita pour que celle-ci vienne donc lui remettre le bébé de Albero car celui-ci veut vraiment revoir son petit bébé. Margarita! Je voulais que tu nous amènes le bébé d'Albero! Mais enfin, Margarita, réponds-moi! Non, elle n'est pas là. Ça m'inquiète, elle ne répond pas au téléphone. Mais où est-ce qu'elle peut être? Tiens, on s'en va. Ne nous fais pas de mal, le chauve. Toi, si tu sais ce qui est bon pour toi, tu dois tenir ta langue. Et encore heureux que le bébé se soit tenu tranquille, sinon ça aurait été une autre histoire, tu vois? Mais le petit est tellement mignon. Prends-le maintenant, il faut partir. Comment ça, il faut partir? Ben parce que je te le dis. Maintenant, dépêche-toi, allez. Laisse-moi passer. Mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que ça peut te faire? Attends ici. Pendant que je ferme la porte et tiens-toi tranquille. Allez, Où est-ce qu'on on va? y va. Quelle importance? Ne fais pas de mal, je t'en Et supplie. à quoi ça t'avance de savoir où on va aller? Allez! Mais ça peut changer certaines choses. Ah oui? Ben dans ce cas, je vais te le dire. Là, on doit filer chez ma patronne. Le chauve, tu vas pas nous tuer, hein? Tais-toi. S'il te plaît, ne nous tue pas. La ferme! Je t'en Ne te supplie. fais pas remarquer, on est dans la rue. Si tu veux vivre, ne te fais pas remarquer. Bon, allez, dépêche-toi. Allez! De l'autre côté, dans la maison de Daniel, celui-ci est donc en train de remonter les pistes. Il se promet à lui-même de tout faire pour retrouver Martin le cannibale, qu'il soit vivant ou mort. Tu vas me payer tout ce que tu m'as fait. De l'autre côté, à l'hôpital, Catalina continue à parler à Hernandario sans cesse. À ta proposition. Eh bien oui, je veux bien me marier avec toi. Non, mon amour, tu peux pas rester là. Tu vas sortir d'ici comme un chêne vigoureux. Tu vas récupérer. Et nous allons nous marier. Je sais qu'il nous est arrivé beaucoup de choses, mon chéri. Tant de choses. Et on s'en est toujours sortis, pas vrai, de tout. Et ça n'a pas toujours été facile pour nous. Mais là, je me demande pourquoi. Je suis sur le point de perdre la foi. Mais aujourd'hui, c'est ma dernière prière d'espoir.
Et lui le sait. Une fois que tu seras guérie et qu'on se mariera, ce jour-là, nous saurons vraiment, avec une totale certitude, que le paradis existe bien. J'en suis sûre, mon amour. Ah, je t'aime de toute mon âme et de tout mon cœur. Et maintenant, courage, on va aller de l'avant. C'est donc sur ces pleurs de Catalina que se termine cet épisode. D'après vous, est-ce que Enandario va très bientôt récupérer ou alors il va mourir sur son lit d'hôpital? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.